Salut, c'est Chloé et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est un vlog et pas n'importe quel vlog, c'est le vlog de Watches and Wonders. Je vous filme cette intro après Watches and Wonders, mais c'était vraiment un événement exceptionnel. J'ai découvert plein de marques et de modèles de montres incroyables. Je vous fais découvrir vraiment ce salon, les origines de ce salon, à quoi il sert, quelles sont les marques présentes. Je vous emmène dans tous les backstage de l'horlogerie. Donc écoutez, je vais pas vous tenir plus longtemps et j'espère que vous allez aimer cette vidéo en immersion à Watches and Wonders. Coucou, je viens d'arriver en Suisse. Au moment où je vous parle, je suis à la gare de Genève. J'ai pris le TGV ce matin très tôt, à 6h. Du coup, je suis déjà un peu KO alors qu'il n'est même pas 10h. Et là, je suis dans le train qui fait gare de Genève jusqu'à l'aéroport de Genève. Et je vais m'arrêter à Palexpo, qui est le parc des expositions de Genève. C'est un peu comme Porte de Versailles ou Villepinte pour les Parisiennes, parce que c'est là-bas qu'il y a Watches and Wonders. J'étais déjà allée à Palexpo pour le concours d'équitation qui a lieu en décembre, mais là ça va être totalement différent parce que pendant le concours, il y a du sable partout, il y a des chevaux. Enfin, là ça va être totalement différent, j'ai trop hâte. Lorsque j'arrive là-bas, j'ai pas de rendez-vous tout de suite. Mon premier rendez-vous, il est avec Zénith à midi. Donc voilà, j'ai 2 heures sans rendez-vous. Ça me laisse le temps de faire mon badge, de prendre un peu mes marques dans le lieu, de retrouver Lou aussi, parce que je dois lui donner 2-3 trucs et comme ça on va pouvoir catch up. Donc voilà, je suis contente de ne pas avoir des rendez-vous direct en arrivant. Et écoutez, on se retrouve lorsque j'arrive à Palexpo. Je me suis maquillée dans le train et je suis pas très sûre du résultat. J'ai l'impression que je me suis un peu maquillée à la truelle, mais dans le train c'est pas simple. Mais comme je savais pas si j'allais finir ma nuit dans le train ou pas, je me suis dit je me maquille pas avant de partir. Donc je me suis make-up dans le train. J'espère que ça rend quand même bien. Et écoutez, voilà, j'ai hâte de vous emmener avec moi dans ces 3 petits jours à Genève. Ça va être très très cool. J'espère qu'on va découvrir de belles choses, en apprendre plein, plein de choses sur des marques horlogères qu'on connaît pas. Enfin, j'ai trop hâte de vous embarquer avec moi dans ces 3 jours. Du coup, là, je suis dans l'entrée du salon. J'ai besoin de déposer ma valise. Là, je suis vraiment dans le hall d'entrée. Il y a le shop juste à ma gauche et les premières marques qui sont à ma droite. Je vais vous faire un overview un peu de comment ça se présente. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se présente, parce que moi qui n'ai jamais venu à Watches and Wonders, j'avais aucune idée de comment se présentait le salon et à quoi ça ressemblait. Du coup, je vais vous parler et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vais vous montrer les petits rendez-vous que j'ai. Je vais chez Zénith ce matin. C'est Zénith qui m'invite à cette édition de Watches and Wonders, donc je suis trop contente. Du coup, je vais faire un rendez-vous avec eux pour vous montrer un peu les nouveautés, les modèles femmes. Je vais vous faire aussi un focus sur le mouvement El Primero et je vais peut-être avoir la chance, on verra si ça peut se faire, d'interviewer la CMO de Zénith. Et après, je vais essayer de m'incruster dans quelques rendez-vous de Lou, de ma copine Lou. Je crois qu'elle a rendez-vous chez Chanel aujourd'hui, chez Hermès, chez Roger Dubuis. Enfin, elle a pas mal de rendez-vous un peu cool. Donc, je vais essayer de m'incruster et je vais voir ce que je peux vous montrer. Je vais filmer des choses pour Instagram, pour YouTube, et je vais voir un peu ce que je peux vous incruster et vous montrer. Du coup, là, comme je vous disais, ici, c'est le shop. Et là, on a les premiers stands sur ma droite. Donc, ici, on a pas mal de stands de marques. En fait, ça se divise en plusieurs halls.
Et là, on a pas mal de stands. Il y a Marchlab que je connais bien et dont je vous ai déjà parlé. Je vais essayer d'aller dans le stand, peut-être leur demander si je peux essayer certaines montres. Je vais pas faire ça maintenant parce que j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer d'y aller plus tard. Je connais pas du tout toutes les marques qu'il y a ici, hein, pour être 100% honnête. Mais il y a pas mal de marques ici. Corum, c'est une marque que je connais aussi. Je vais aussi essayer d'aller essayer pas mal de montres. Donc là, vous avez pas mal de stands. Vous avez aussi des petits espaces pour déjeuner. Il faut que j'aille déjeuner d'ailleurs. Je n'ai pas encore déjeuné. Je ferai ça une fois que je vous aurai fait le petit tour. Il y a aussi des marques qui ont des stands beaucoup plus gros, beaucoup plus impressionnants. C'est le cas de Brémond ici et c'est le cas de Audemars Piguet là-bas au fond. Je ne sais pas si vous voyez déjà, ils ont toute une animation que je vais essayer d'aller faire là cet après-midi lorsque j'aurai le temps. Donc vous avez les plus petits stands où il y a parfois des plus petites marques et les plus gros. On a aussi Frédéric Constant que j'aime beaucoup là juste à ma droite. Pareil, je vais essayer d'aller voir quelques modèles cet après-midi. Il y a notamment les classiques manchettes que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé. Donc voilà, il y a leur stand juste ici qui est un stand assez gros. Ensuite, à ma droite, je ne sais même pas ce qu'il y a parce que je n'y suis pas encore allée tout à l'heure. Encore un petit espace restauration. Et on a le Press Center. Je ne sais pas s'il y a d'autres stands de marque. Je vous dis, je découvre avec vous. Parce que je viens d'arriver à Palexpo, c'est juste à côté de l'aéroport de Genève. Une fois que je suis arrivée à la gare de Genève, j'ai pris le train jusqu'à Palexpo. Donc là-bas, c'est l'auditorium et le Press Center. Pas grand-chose qui va vous intéresser. Vous voyez ici, c'est magnifique. Le stand d'Audemars Piguet. On va essayer d'y aller cet après-midi. Comme ça, je vais vous montrer. Et on va descendre l'escalator pour aller voir le prochain hall. Donc là, je descends les escaliers et j'arrive vers un second hall. Tout de suite en face, il y a le stand H. Moser. C'est une marque qui est assez confidentielle, mais moi que j'ai découvert en écoutant le podcast Génération Do It Yourself, vous savez, de Mathieu Stéphanie. Il y a le CEO qui parlait et ça m'a vraiment passionnée pour la marque. J'ai trouvé l'histoire de marque folle, ultra intéressante. Du coup, je vais aller voir aussi tout à l'heure parce que c'est une marque qui m'intéresse pas mal. Ils ont une très belle histoire. On a Vacheron Constantin juste ici. Pareil, ça m'intéresse bien d'aller voir. De toute façon, je vais essayer de faire un maximum de stands autant que je peux. Il y a des marques que je veux vraiment voir parce que je les connais, je les aime déjà. Mais il y en a aussi où j'ai vraiment envie de découvrir leur univers. Donc je vais faire un max de choses. Et ce qui est génial, c'est que sur chaque stand, chacune des marques a fait une scénographie très particulière. Qui ramènent à des éléments de la maison ou bien qui sont relatifs à des pièces qui sortent cette année. Enfin, toutes les marques ont leur scéno qui est vraiment pensé de manière ultra ingénieuse et particulière. Ici, il y a Parmigiani. Très belle maison aussi. Je vais aller voir leur stand tout à l'heure. Ici, c'est Roger Dubuis. C'est juste magnifique. Regardez, c'est juste sublime. Le stand est vraiment sublimissime. Pareil, on ira voir. À chaque fois que je passe devant un stand, je vous dis on ira voir. On n'aura sûrement pas le temps de tout voir, mais on va faire le maximum. Donc voilà, juste magnifique. Gégeur, là-bas au fond, que j'ai très envie de voir aussi. Maison que j'adore. Van Cleef & Arpels, juste ici. Et on est vraiment dans un univers du rêve et de la féerie. Enfin, vraiment l'univers Van Cleef. J'aime beaucoup la scéno. Il y a beaucoup de monde, je trouve. Mais on m'a dit qu'il y avait moins de monde qu'hier. Donc écoutez, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je suis très contente d'être arrivée aujourd'hui du coup. Mais là, c'est vraiment un tour très rapide pour vous montrer à quoi ressemble le salon. Parce que lorsqu'on n'est jamais venu, on n'a aucune idée de à quoi ça ressemble. Là, on a Baume & Mercier. J'ai mon rendez-vous chez eux demain. Et ce soir, je vous emmène au cocktail de Baume. Donc ça va être très sympa. Je vous dis, je découvre vraiment en même temps que vous.
Ici, on a Hublot. Hublot, c'est pareil. J'ai rendez-vous demain matin. Donc, je vais pouvoir vous montrer toutes les nouveautés. Parce que, en fait, pour vous expliquer, enfin, je vous expliquerai après comment ça fonctionne, comment j'ai été invitée, les différents niveaux d'invitation. Je vous expliquerai ça tout à l'heure quand je serai posée. Bulgarie, juste en face. Pareil, on ira voir. Et on a Rolex là-bas au fond. Et je crois que c'est pour ça que hier, il y avait beaucoup de monde dans ce hall. Parce que tout le monde va voir les nouveautés Rolex en priorité, bien évidemment. Ici, on a Tag. Le stand Tag, il est sublime. J'adore. Avec les Porsche sur le stand et tout, c'est canonissime. Donc j'espère que vous n'avez pas trop le tournis. Je vous dis, je vous fais un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Rolex. Patek Philippe. Zénith en face. Donc Zénith, vous allez voir tout à l'heure. Là-bas, on a Chanel, juste au fond. Et à ma gauche, on a le Carré des horlogers. Et il y a pas mal de marques plus petites, des horlogers indépendants. C'est beaucoup plus confidentiel, des plus petites marques. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Donc Tudor qui sont là-bas, juste à côté de Rolex. Chopard, pareil, j'irai voir parce que je sais que vous êtes beaucoup à aimer les montres bijoux un peu comme moi, les montres un peu plus petites. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble à peu près. Très rapidement, vous voyez le salon, il est immense. Je crois qu'il y a plus de 65 marques, donc c'est énorme. Vous voyez aussi, il y a des stands beaucoup plus grands que d'autres. Vous voyez, Chanel, c'est immense. Oris, immense aussi. Rolex et Tudor, bien évidemment, très grand. Et là-bas, par exemple, au Carré des horlogers, c'est beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit, parce que c'est des marques indépendantes, des plus petits horlogers. Donc au moins, vous avez le petit tour, enfin le grand tour même. Assez rapidement, vous voyez à quoi ressemble le salon. Parce que j'ai l'impression que, enfin en tout cas, tous les contenus que j'ai vus les années précédentes, c'est plutôt du contenu qui est tellement focus sur les nouveautés, les marques, etc. On ne sait pas vraiment comment le salon fonctionne, à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez vraiment un grand tour et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne juste après. Je viens de me poser pour déjeuner, je viens de commander à déjeuner. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment ça se passe. Je suis un peu gênée de vous parler là parce que je suis sur une table avec plein de personnes que je ne connais pas. Et il y a du monde un peu partout. Mais bon, du coup, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le salon, il est ouvert au public le week-end pour tout le monde. Vous pouvez acheter vos places sur le site de Watches and Wonders. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais dans la semaine, il est ouvert aux professionnels du monde de l'horlogerie. Donc ça va être les détaillants, ça va être également la presse. Et depuis quelques années, les créateurs de contenu aussi. Et cette année, ils ont beaucoup plus ouvert aux créateurs de contenu qui ne sont pas juste focus 100% horlogerie. Et il y a des créateurs de contenu qui parlent de luxe, qui parlent de mode, qui sont invités. Et ils ont ouvert pour justement démocratiser l'horlogerie auprès d'un plus large public. Donc, du coup, pour vous donner un peu plus de contexte, le salon il a lieu tous les ans à Genève, ici à Palexpo. Donc c'est un salon qui regroupe toutes les plus grandes maisons horlogères. Donc je vous en ai montré un grand nombre. Et elles viennent ici présenter leurs nouveautés tous les ans. Donc c'est un peu la Fashion Week entre guillemets de l'horlogerie, si on peut dire les choses comme ça. C'est un salon qui date de 1991, qui s'appelle le Salon international de la haute horlogerie. Et il a été renommé en 2020 Watches and Wonders pour ce côté plus international, parce qu'il y a vraiment des personnes du monde entier qui viennent découvrir les nouveautés des marques de luxe, des grandes maisons horlogères. J'ai reçu mon déjeuner. Je vous montre ce que je déjeune. Je déjeune vite fait et après je vous continue ma petite mise en contexte. Regardez comme ça a l'air bon. Il y a un petit risotto d'asperges, tomate burrata et une salade d'abricots. Je vais me régaler, surtout que je suis affamée. Franchement, j'ai trop faim, donc je vais me régaler, ça va être trop bon.
Du coup, j'ai terminé de déj, je reprends ma petite explication. Donc, comme je vous disais, c'est un salon à l'origine qui est pour les pros, donc soit les journalistes, les détaillants, les experts en horlogerie, de plus en plus aussi les influenceurs depuis quelques années, je dirais. Et cette année, ils ont beaucoup plus ouvert, comme je vous expliquais, à des personnes qui ne sont pas influenceurs que horlogerie. Donc c'est un salon où on doit être invité par des marques. Moi, j'ai été invitée par Zénith. Quand on est invité que par une marque, on doit après se débrouiller avec chaque marque pour faire les rendez-vous try and feel, donc c'est-à-dire pour pouvoir essayer les montres, etc. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pas énormément de rendez-vous cette année. Par exemple, Lou en a plus que moi parce qu'elle a été invitée par plusieurs marques, ce qui fait qu'elle a un espace elle est accréditée, donc elle a un espace sur le site du salon qui fait qu'elle peut réserver ces rendez-vous-là avec toutes les marques. Donc moi, c'est pas mon cas parce que je suis pas une experte en horlogerie, c'est un sujet dont je parle depuis assez récemment. Donc du coup, Zénith, ils m'ont invitée parce que j'ai beaucoup discuté avec eux, ils ont bien aimé mon profil, franchement, je suis très très reconnaissante d'être ici grâce à eux. Mais peut-être que l'an prochain, je pourrais faire les essayages des nouveaux modèles de Rolex, d'Audemars Piguet. Ce serait trop trop cool s'il y a d'autres marques qui m'invitent. Donc voilà pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous aussi, si c'est un salon qui vous intéresse, vous pouvez venir l'an prochain. Il y a des jours où c'est ouvert au public le week-end. Et du coup, vous pouvez venir pour venir découvrir toutes les nouveautés des marques. Comme je vous ai dit, je vous mettrai la billetterie. Donc voilà pour la petite backstory et la petite histoire sur Watches and Wonders. Là, j'attends mon café qui, j'espère, va arriver assez vite parce qu'après, Lou a rendez-vous avec Hermès et du coup, je vais essayer de m'incruster. Ça, c'est cool d'avoir des bonnes copines comme ça parce que du coup, comme Lou a des rendez-vous avec tout le monde, je peux venir avec elle et m'incruster dans les rendez-vous. Donc, j'attends encore 2-3 minutes si j'ai mon café et sinon, tant pis et comme ça, je les rejoins direct chez Hermès. Je vous reprends un tout petit peu plus tard. J'ai la voix totalement cassée, donc j'espère que vous m'entendez bien. Là, je suis dans la partie carré des horlogers, là où il y a toutes les marques indépendantes. J'ai été chez Hermès, j'ai été chez Zénith. Pas mal de petits rendez-vous, je vous ai filmé des choses. Je vous ferai aussi une voix off pour vous expliquer certaines choses. Mais du coup, là, je regarde toutes les marques indépendantes du carré des horlogers. C'est des marques qui font que des pièces en très peu d'exemplaires, des pièces qui sont des pièces inestimables. Je viens d'aller voir une maison où ils fabriquent seulement 3-4 montres par an. Du coup, c'est pas du tout les grandes maisons qu'on a vues tout à l'heure lors de la première visite des halls, où c'est des maisons qu'on peut acheter en retail partout dans le monde. Là, c'est vraiment des marques beaucoup plus niches et indépendantes. Et il y en a une petite dizaine dans cette partie qui est le carré des horlogers. Donc assez sympa de découvrir toutes ces marques-ci.
viens d'arriver à l'hôtel, j'ai absolument plus de voix. J'en profite pour vous montrer ma tenue du jour. C'était assez sobre pour ce premier jour. J'ai un petit trench noir qui vient de chez Sage, tout simple. Un collier qui est rouge et doré. J'ai mon jean préféré qui vient de chez Levi's. C'est les XL Stretch, ils sont canons. Et en chaussures, j'ai mes petites slingback JB Martin qui sont ultra chic, je les aime trop. Et du coup, ça fait une tenue qui est assez sobre. Du coup, je suis toute enfoncée là aujourd'hui et demain, c'est un peu plus fantaisie. Donc, je viens de rentrer du cocktail Baume et Mercier. Je suis arrivée à mon hôtel. C'est le Ruby Hotel. Il est en plein centre de Genève pour celles et ceux que ça peut intéresser. Vraiment, j'ai la voix de Garou. Il est très sympa, très mignon. Je vous le montre, c'est un hôtel qui est assez moderne. Là, vous avez la douche qui donne directement sur la chambre, juste ici. Ici, on a le lit. Voilà. L'évier, pareil, qui donne direct sur la chambre. Petite télé, les petits meubles. Enfin, franchement, il est très sympa. Donc voilà, je vais être bien cette nuit ici. Je passe qu'une nuit dans cet hôtel. Demain, je dors chez quelqu'un que je connais qui habite à Genève. Donc voilà, je vais aller me prendre un petit room service. Je vais dîner tranquillement, puis je vais me démaquiller et faire ma skincare. Je vous ferai le petit récap de ma journée d'aujourd'hui au Watches and Wonders et du programme de demain. Après avoir pris mon dîner, mais là je suis affamée, il est 23h et j'ai pas mangé depuis 13h30, donc j'ai très faim. Je viens d'avoir mon room service, j'ai pris une petite planche, j'avais trop envie de fromage, de charcuterie, et il n'y avait pas grand chose en plat chaud. Je suis affamée parce qu'il est 23h et mon dernier repas c'était le déj, donc j'ai vraiment très très faim. Voilà, donc je vais dévorer ma petite planche et après je vais me démaquiller, faire ma skincare et on va pouvoir débrief de cette journée. Ok, du coup je sors de la douche, je vais faire ma petite skincare. J'ai pris un masque Dr. Jart, le jaune, mon préféré, mais je vais le faire demain matin, comme ça j'aurai un beau glow demain et j'aurai pas besoin de mettre du fond de teint, je mettrai juste du blush. Donc là je vais faire ma skincare du soir normal. D'abord je prends mes petits compléments alimentaires, c'est mon magnésium. J'ai plus la ref de celui-là, c'est le Destress, mais je sais plus la marque. Enfin, en tout cas, c'est un super magnésium qui aide vraiment à l'endormissement. Si jamais, comme moi, vous avez des nuits et un sommeil très perturbé, j'en prends 2 le matin et 2 le soir et je dors bien mieux depuis que je fais ça. Et je vais aussi boire 2-3 grands verres d'eau parce que j'ai pas assez bu aujourd'hui sur le salon. Vraiment, je me suis pas assez hydratée. Ok, du coup, place à la skincare. Je vais vous montrer ce que j'applique en vous débriefant ma journée. C'est une skincare très rapide, très minimaliste. Sérum et crème laboratoire de Biarritz anti-tache. J'ai des petites cicatrices de boutons. Du coup, je teste cette routine et pour l'instant, j'en suis très contente. J'ai pas encore vu d'effet sur les taches parce que je la teste seulement depuis une semaine. Mais en tout cas, la crème hydrate super bien le visage sans le graisser. Donc, je vous dirai si je vois des résultats. Et du coup, pour le débrief de cette première journée à Watches and Wonders, alors déjà, j'ai plus du tout de voix. Je sais pas où j'ai attrapé les froids comme ça, mais j'ai plus de voix. C'est comme ça. Sinon, très bonne première journée. Comme je vous le disais, comme c'est mon premier Watches and Wonders, je voulais vraiment prendre mes marques sur le salon, découvrir comment ça se passe, comment le salon s'architecture, vraiment prendre mes marques, faire bien mes premiers rendez-vous de la journée, notamment ceux avec Zénith, comme c'est eux qui m'invitent ici. J'ai vraiment envie de faire des beaux contenus, bien les réfléchir. Du coup, c'était ça l'objectif de cette première journée. Trop contente d'avoir découvert les nouveautés Zénith et d'avoir encore plus échangé avec les équipes. Franchement, je suis trop reconnaissante d'être ici grâce à eux. Je suis trop contente. Donc franchement, ça c'est trop bien. Ensuite, comme je vous expliquais ce midi quand je vous parlais, le nerf de la guerre ici, c'est d'avoir des rendez-vous.
Si on n'a pas de rendez-vous avec une marque, on peut voir les modèles de montres dans les vitrines, mais on ne peut pas les essayer, les avoir au poignet. Donc c'est quand même assez dommage quand on veut créer du contenu notamment. Du coup, le nerf de la guerre, c'est les rendez-vous. Moi, comme je vous disais, je n'ai pas pu en avoir énormément, mais grâce à Lou, j'ai pu faire pas mal de touch and feel de marques avec qui j'avais pas de rendez-vous. Notamment chez Chanel. Euh, j'ai eu un gros coup de cœur pour les toutes petites J12 qui sont magnifiques. Euh, la J12, c'est la montre de ma maman. Du coup, c'est une montre que j'ai vue évoluer durant toute mon enfance. Ils ont des très belles J12 qui sont toutes petites. Je vais vous mettre des photos, des vidéos que j'ai tournées. J'adore celles en céramique noire et céramique grise. Le plus petit calibre, elles sont trop belles. J'ai aussi beaucoup aimé les premières Chanel qui sont sur des joncs. Trop belles. Les petits bangles qui sont en or blanc 18 carats, c'est magnifique, j'adore. Et j'ai eu un coup de cœur pour aussi celui avec un bracelet caoutchouc bordeaux mat et qui a le cadran bordeaux. Donc franchement Chanel, j'ai adoré et j'ai pu y aller grâce à Lou. Parce que j'avais pas de rendez-vous là-bas. Pareillement pour Bulgarie. J'ai pu essayer pas mal de modèles de montres aussi grâce à Lou, donc ça c'est trop cool. J'ai essayé les Serpenti Tubogas qui sont sublimes. Pareil, je vais vous mettre plein de vidéos de mes essayages, elles sont trop belles. Les Serpenti Tubogas, c'est vraiment des bracelets bijoux qui donnent l'heure. Du coup, c'est des montres à quartz. Mais ils ont aussi une montre pour femmes dans la gamme Serpenti qui est Certi et qui celle-ci a un mouvement mécanique du coup bah, qui a vraiment un savoir-faire beaucoup plus horloger que les Tubogas, même si les Tubogas sont des petits bijoux, elles sont magnifiques. Demain, je pense que je vous expliquerai un peu plus dans d'un rush un peu plus long quelle est vraiment la différence entre le quartz et les modèles mécaniques. Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais pour les personnes qui me suivent et qui sont très novices dans l'horlogerie, ça pourra vous intéresser. Du coup, voilà, Serpenti, Bulgarie, j'ai adoré. Vraiment, les montres sont magnifiques, c'est des vrais petits bijoux. Ensuite, je suis allée chez Hermès. Là, j'avais pas de touch and feel, mais je voulais quand même aller voir les nouveautés. Il y a des montres métiers d'art qui sont juste sublimes. Notamment celle avec tous les chiens des employés de la maison. Il y en a aussi une où il y a de la fibre de soie qui est utilisée normalement pour les carrés. Et en fait, on le voit que quand on regarde la montre de très près, c'est vraiment un travail magnifique. Il y en a aussi une qui a de la marqueterie de cuir dans le cadran. C'est vraiment sublime. En fait, chez Hermès, pour vous expliquer, j'ai fait un premier tour toute seule parce que j'attendais Lou qui était dans un rendez-vous. Et il y a une gentille jeune femme qui travaille chez Hermès et qui m'a reconnue, qui est une abonnée à moi et qui m'a dit qu'elle adorait mon contenu, qu'elle m'avait reconnue et que si j'avais le temps, ce serait un plaisir de me faire visiter le stand et me présenter les modèles. Du coup, j'étais ravie, elle m'a présenté tous les modèles. C'est elle qui m'a donné toutes ces explications de ces montres qui sont assez particulières. Donc franchement, j'étais trop contente. Donc trop cool. Donc j'ai pas pu les essayer, mais je vais vous mettre des images. J'ai pu faire d'assez belles images de toutes ces montres qui sont très belles. Donc voilà un peu pour mes highlights de la journée. Demain, le programme, ça va être de me lever assez tôt. J'ai envie d'aller au salon très tôt pour pouvoir continuer à filmer des choses sur le stand Zénith, pour pouvoir avoir tous les plans possibles et inimaginables pour mes reels. Ensuite, j'ai 2 rendez-vous Touch and Feels, un chez Hublot. J'adore Hublot, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque qui est un peu controversée dans le milieu de l'horlogerie, on en reparlera, mais moi je trouve que c'est vraiment une marque qui est clivante, mais j'adore les marques clivantes, j'adore les personnes clivantes. Leur slogan c'est l'art de la fusion et c'est pas pour rien parce qu'ils n'ont pas eu peur de faire des choses un peu farfelues au moment où ils les ont faites. Donc je vais vous montrer toutes les nouveautés, je suis ravie.
Donc demain, Baume et Mercier, rendez-vous pour découvrir toutes les nouveautés de Baume. Ce soir, on était au cocktail. C'était un cocktail où ils avaient invité pas mal de presse, d'influenceurs, de bons clients à eux aussi. C'était très sympa. Il y avait quelques montres qui étaient présentées au cocktail. Mais voilà, je les ai regardées d'assez loin et demain, on va pouvoir toutes les essayer. Baume et Mercier, c'est une maison que j'adore, notamment pour tout le patrimoine de montres vintage qu'ils ont. J'avais pu les découvrir en septembre au Geneva Watch Days. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir voir les nouveaux modèles. Il y a d'ailleurs une montre qui est très joaillière que j'ai vue sur Instagram et j'ai trop hâte de la découvrir demain. Donc ça, c'est le programme pour demain matin. Et ensuite, je n'ai plus de rendez-vous. Donc mon objectif, ça va être de faire tous les stands que j'ai pas fait et que j'avais envie de faire. Donc j'ai trop envie d'aller chez Marchlab parce que c'est une marque que j'aime trop depuis un moment. Et j'ai jamais eu l'occasion d'aller essayer les montres, de rencontrer des équipes, du coup c'est l'occasion. Euh, j'ai envie d'aller voir l'exposition qu'a fait Audemars Piguet, apparemment c'est magnifique, et d'aller voir les modèles qu'ils présentent. Pareil Rolex, il faut que j'aille voir l'expo qu'ils ont fait, qui est très sympa. Donc voilà, c'est vraiment mes grosses highlights pour demain après-midi, ce que je veux vraiment faire. Après, bien sûr, j'irai sur d'autres stands, voir ce qui s'y passe. Mais le temps passe très vite lorsqu'on est sur le salon. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire en priorité et on verra pour le reste. J'ai aussi eu des petits cadeaux sur des stands des marques. Je vous les montre demain matin, au moment où je vais faire ma valise. Ce sera plus simple de vous les montrer demain. Mais on a eu des petits cadeaux très sympas, des petits tote bags très cool. En tout cas, trop contente de cette première journée à Watches and Wonders. Trop contente d'être de retour à Genève. J'aime tellement cette ville. C'est calme, c'est propre, les gens sont gentils. Enfin, trop contente d'être ici. Trop reconnaissante de pouvoir participer à ce salon. Encore merci à Zénith de m'inviter ici. Je suis ravie, je suis aux anges. Donc voilà, je vais aller me coucher parce qu'il est tard et demain, je vais mettre le réveil à 7h. Mais on se retrouve demain pour la suite du salon. Ok, jour 2, en ayant presque plus de voix, je vais faire un petit masque. J'ai presque fini ma valise. Il me reste juste les dernières choses à mettre. Donc là, je vais me faire un petit masque vite fait. Je vais aller prendre le petit déj de l'hôtel. Et ensuite, on va partir pour le salon. J'ai eu une petite déconvenue là cette nuit. En fait, les prises, elles se sont arrêtées de fonctionner. Donc, mon réveil n'a pas sonné parce que ma batterie de téléphone était totalement à plat. Je voulais charger. La batterie externe de ma caméra, elle n'a pas chargé. Enfin, bon. Donc, ça va être une journée assez tendax niveau batterie, mais c'est pas grave. Alors, pour vous montrer ce masque, en fait, il fonctionne en deux parties. Il y a cette pipette qu'il faut mettre sur le visage. Et ensuite, je vais mettre le masque dessus. Et ils disent de le garder 20-30 minutes. Je vais le garder un peu moins, là, je vous avoue. Mais voilà. Et c'est le masque le plus efficace du monde pour le glow. Vraiment, il n'y a pas un masque qui me fait un plus beau glow que ça. Hop, du coup on sort la pipette. On applique ça partout sur le visage. Et du coup je vais le garder tant que je termine ma valise, que je termine de me préparer. Ensuite, petit déj très vite fait. Et je commande un taxi et on est reparti pour le salon. Et en fait, je voulais le faire à la base hier, le masque. Et je me suis dit que j'allais le faire ce matin parce que si j'avais un beau glow, comme ça, je mets juste du blush et du mascara. Et c'est impeccable. Et je refais pas tout mon teint, fond de teint, anti-cerne. Je vais peut-être mettre un peu d'anti-cerne quand même parce que j'ai des grosses cernes. Comme je dors peu là depuis quelques jours. Mais je vais pas mettre une couche énorme de fond de teint, etc. quoi. Et franchement, si vous avez des occasions, je sais pas, un mariage, une soirée assez importante, peu importe, je vous conseille trop ce masque si vous voulez une peau ultra lumineuse, ultra glowy. Je sais que c'est la mode plutôt des masques, vous savez, les masques Biodance là. Moi, comme j'ai la peau un peu grasse, ils sont pas top
parce qu'ils viennent vraiment graisser ma peau encore plus. Alors que ceux-là, ils hydratent. Ils donnent un glow. Oula. Ils donnent un glow de malade, mais ils ne graissent pas ma peau. C'est toujours le moment qui est compliqué. Réussir à pas se mettre de masque dans les yeux. Hop. Ok, c'est bon. Voilà. Super. Du coup, là, c'est bon. Je ressemble à un vampire ou un monstre, je sais pas trop. Et je garde ça sur la tête pendant 30 minutes. Enfin, un peu moins, je pense. J'ai le temps de finir ma valise. Et attendez, je vais vous montrer tous les goodies que j'ai eu. Du coup, je vous fais ce plan-là avec le masque sur la tête. C'était pas prévu, mais on gagne du temps. En fait, chaque marque fait des petits goodies, etc. Là, on a le tote bag Rolex, qui est très joli. Et c'est le cadran d'une Oyster Perpetual qu'ils ont sorti là, cette année pour le salon. Ils ont repris ce motif-là pour le mettre sur le tote bag. Donc, joli tote bag Rolex. Et on a le Rolex Magazine. Je ne l'ai pas du tout encore feuilleté, mais ça parle des nouveautés de Rolex, des explorateurs qui sponsorisent entre guillemets. Enfin, je vais le feuilleter dans le train au retour. Très beau tote bag. Tote bag Zénith. Ma voix, là, c'est de pire en pire. Dedans, il y a un poster. Je vous l'ouvre pas parce qu'après, ça va être galère, mais vous voyez, dessus, il y a un 5, une montre. Donc très sympa, petit poster Zénith. Ça va me faire un beau souvenir. Le tote bag Zénith, il est bleu Zénith, avec écrit Zénith au milieu. Dedans, j'ai des stickers aussi, je crois. Ouais, petits stickers Zénith, trop cool. Ensuite, chez Bulgari, il y a aussi des sacs cadeaux avec des jeux de cartes, mais ils en avaient pas assez, ils peuvent pas les donner à tout le monde. On a fait une petite photo avec Lou. Regardez, on est trop mignonne. Et enfin, cadeau trop cool, c'est chez Chanel. Vous m'excuserez, le sac cadeau est dans un état pitoyable, mais il a passé la journée dans mon tote bag Zénith. Donc, petit sac Chanel. Et en fait, il nous offrait un petit parfum. C'est le parfum qui s'appelle Paris Riviera. Et ils sont trop bons, il a des notes de fleurs d'oranger, etc. Ils sont vraiment trop bons. Donc voilà, on a des petits goodies. C'est assez sympa. Ils changent chaque année, par exemple Rolex, ils ont des tote bags qui changent chaque année, etc. de ce qu'on m'a dit, donc voilà. C'est assez cool. Bon, donc là, je viens de retirer le masque et de me brosser les draps accessoirement. Et vous voyez, le masque, je l'ai porté 15 minutes. Normalement, c'est entre 20 et 30 et j'ai déjà un glow de malade. Franchement, c'est de la magie, ce petit masque. Du coup, je vais aller mollo sur le make-up. Je vais juste essayer de faire un truc pour me donner un peu plus bonne mine avec du blush et pour cacher un peu mes cernes. Donc je commence avec le Prep and Prime de chez MAC. Comme j'ai la peau grasse, ça c'est un truc obligé parce que tout le maquillage bouge sur moi. Le Prep and Prime c'est trop bien parce que ça vient fixer le maquillage. C'est vraiment la meilleure base de teint si vous avez la peau très grasse. Et j'en mets front, nez, menton et sous les yeux, parce que même sous les yeux, le maquillage il a tendance à bouger. Je sais pas pourquoi. Hop, une petite noisette. Et ça, c'est la meilleure base. Et comme on n'en met pas sur tout le visage, enfin, après ça dépend, vous avez peut-être la peau grasse sur tout le visage, mais moi j'en mets pas sur tout le visage. Et faut pas en mettre énormément. Ce petit truc là, ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça se garde très longtemps. Ok, ensuite je vais juste mettre un tout petit peu d'anti-cerne parce que je suis quand même bien cernée, bien fatiguée. Faut que je trouve mon... Ah voilà. Donc anti-cerne, c'est les Fenty Beauty. Ils sont très bien. J'ai 2 teintes pour matcher parfaitement la teinte de mon visage. Et après je viens blender avec un pinceau, c'est un Real Techniques, j'ai même plus le numéro. Hop, un petit pinceau comme ça et c'est parfait pour venir blender l'anti-cerne, les yeux en l'air. Et je blende ça en dessous. Là j'en ai pas mis énorme parce que normalement ça vient se mélanger avec le fond de teint. Parce que c'est quand même un peu plus clair pour illuminer. Et là comme je vais pas mettre de fond de teint, j'en ai pas mis une grosse couche. Pour pas que ça fasse non plus une giga démarcation quoi. Oh là ma voix, je suis garou là. Je sais pas où est-ce que j'ai pris froid comme ça. Parce qu'il faisait plutôt bon à Paris avant que je parte. Je pense que c'est la fatigue aussi qui joue beaucoup.
Quand on est fatigué, on perd très vite sa voix. Et la veille du salon, en fait, j'ai dormi 3h30, quoi. Donc forcément, ceci explique cela. Je déteste me maquiller avec des... Ah! C'est bien mieux là. J'avais pas vu qu'on avait des grosses lumières comme ça. Parce que là, je me maquillais vraiment dans le noir. J'en ai même mis déjà un peu trop là, dans le ça, vous voyez. Ça va pas se blender ultra bien. Mais bon. Alors, mon fond de teint du moment, c'est celui-ci de chez Merit. Et j'utilise un pinceau Fenty. Je sais pas pourquoi ça se blende pas facilement comme ça. Pourtant, j'ai la peau bien hydratée grâce au masque. Hop, du coup, je mets juste une chouille de fond de teint. Parce que ce fond de teint, il est vraiment exactement la couleur de ma peau. Mais j'en mets vraiment beaucoup moins qu'hier, par exemple. J'ai quand même meilleure mine avec de l'anti-cerne. Il n'y a pas photo. Et aussi, j'ai oublié mes poudres. J'ai une poudre normalement contour des yeux. Et une poudre transparente pour tout le visage. Je les ai oubliées. Donc là, j'ai juste un fond de ta poudre de chez M Skincare. Donc je me poudre tout le visage avec ça. C'est un peu épais, ça fait limite un peu cakey, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Maintenant, place au blush, mon moment préféré. Le mien, c'est Fenty Beauty. C'est le Mocha Mami. En fait, c'est un bronzer normalement. Mais si vous avez la peau noire dans une carnation un peu sensiblement comme la mienne, je vous conseille de tester ce bronzer en blush. Ça fait un petit bordeaux très sympa. Et moi, le blush, j'aime bien le mettre assez haut. Et j'aime bien le mettre assez haut, je trouve que ça vient vraiment lifter le visage. Voilà, je sais pas si vous voyez bien où je l'applique, juste à côté de l'œil. Quand je m'emballe, j'en mets même un peu sur la paupière. Le blush, j'ai beaucoup de mal à doser. Je suis souvent en overdose. Mais c'est vrai qu'avec les lumières de la salle de bain, c'est assez dur de se rendre compte de ce qu'on fait. Normalement, j'estompe le blush avec ma poudre. Là, j'ai oublié ma poudre, mais j'ai quand même mon pinceau poudre. Donc, j'ai estompé un peu les coins avec mon pinceau poudre qui est encore un peu imbibé de poudre. Là, on est pas mal. On est pas mal. Ok, et du coup, pour fixer un peu le teint, comme je vous disais, en plus comme j'ai la peau grasse et que j'ai pas mes poudres transparentes, j'utilise ça, c'est le fond de teint poudre de chez M Skincare. Donc normalement, ça se suffit à lui-même. Mais moi, je vais l'utiliser pour fixer et ça va venir unifier encore un petit peu le teint. Donc normalement on poudre, surtout avec des poudres colorées comme ça, avant le blush. Mais moi j'aime bien le faire après parce que si je mets un peu trop de blush, ça me permet de venir estomper le blush avec la poudre. Donc j'aime bien le faire après. Et j'en mets pas non plus partout, comme je veux pas avoir mon teint trop couvert. J'en mets zone T parce que c'est là où j'ai tendance à briller. Et un tout petit peu sous les yeux, mais l'edge quand même parce que c'est pas une poudre qui est fine. Donc pour le contour d'œil, faut quand même faire l'edge. Et là, je rajoute juste une pointe de blush parce que je trouve qu'il se voit pas assez. Et dernière étape, cerise sur le gâteau. Enfin, avant-dernière étape. Le mascara. Et ensuite, on va mettre un petit baume à lèvres, une petite huile à lèvres. C'est vraiment le make-up facile et rapide. C'est mon make-up que j'aime bien et que j'ai envie de me faire quand j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est que des produits que je connais, que j'aime beaucoup. Donc c'est mon make-up, pas prise de tête. Mascara, c'est un bourgeois qui est très bien pour apporter du volume. Et après, je le couple avec un Fenty Beauty qui lui allonge les cils. Donc j'ai toujours deux mascaras, un volume et un longueur. Ok, donc les yeux sont faits et touche finale, le baume à lèvres. J'utilise celui-là de chez Summer Friday, qui est très bien parce qu'il hydrate bien les lèvres et il fait un rendu bien glossy. Et très sympa. Hop. Et écoutez, voilà. Maintenant, je vais me dépêcher. Parce que comme je me suis maquillée avec vous en blablatant, j'ai pas été la plus rapide. Donc on est un peu en retard sur ce que j'avais prévu niveau programme. Pas catastrophique parce que en vrai mes premiers rendez-vous ils sont pas tout de suite, mais je voulais filmer du contenu assez tôt quand il n'y a pas encore grand monde dans le salon. Donc faut pas qu'on traîne, d'autant qu'il faut que je trouve un taxi. Et comme mon hôtel est dans une impasse, il faut que je sorte de l'hôtel pour commander. Vraiment. On se retrouve dans le taxi ou au salon. Alors là, je suis dans le musée Audemars Piguet. Je vous ai filmé quelques plans. Ici, on a pas mal
de montres de la marque qui sont exposées. Donc il y a des modèles hommages, des modèles de collection aussi. Tous très sympas, pas mal de Royal Oak. Et elles sont toutes très belles. Moi j'adore les toutes petites Royal Oak, je les trouve très sympas. Très très belle celle-ci. Avec le cadran annuel, j'aime beaucoup. Et l'exposition dans le musée est très sympa. Ça c'est sympa aussi, elle est très belle celle-là. Ils ont vraiment fait un beau stand, une belle expo, c'est trop cool. Ça c'est très très beau aussi, j'adore. C'est une montre du patrimoine d'Audemars Piguet. Et une très belle Royal Oak en or gris. Magnifique. Et là on arrive dans une salle où il y a pas mal de montres plus contemporaines d'AP. Ah ici c'est les toutes mini là que j'adore. Regardez-moi comme elles sont jolies, elles sont trop mignonnes. Trop belles. J'adore. Ça c'est trop beau aussi, les petites montres à secret comme ça. Très très beau. Et celle-là aussi qui a squelette. Magnifique, j'aime trop. Et là on a que des petits bijoux du patrimoine d'Audemars Piguet. Regardez-moi toutes ces montres qui sont des vrais petits bijoux. Elles sont sublimes. Celle-ci elle est magnifique. La œil de tigre. La Royal Oak Malachite. Tout est sublime, elles sont magnifiques, j'adore. Donc je vous reprends en face cam, je sors tout juste de chez Audemars Piguet. Je vous ai filmé la nouveauté féminine qui est somptueuse, qui va être déclinée dans plusieurs pierres. Et en fait, le monsieur m'expliquait que le design il est inspiré des galets du lac qui est juste à côté de la manufacture au Brasu. Et cette montre est somptueuse. C'est un mouvement mécanique, bien évidemment, qui s'adapte au cadran de la montre, qui a une forme très particulière. Du coup, ils ont dû faire le mouvement pour s'adapter à ce cadran. Elle est ultra agréable à porter au poignet. Cette montre est fabuleuse. Franchement, un de mes coups de cœur de tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Très très belle, superbe exposition Audemars Piguet. Là, je suis chez Zénith. Je viens de voir les nouveautés. C'est des super jolis chronos Skeleton. On voit le squelette. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Je trouve que c'est une très belle montre et j'ai adoré la verte. Et on voit ultra bien le squelette de la montre. Le cadran il est fumé sur les côtés, ce qui permet une belle lisibilité. Et c'est le mouvement El Primero, le mouvement manufacture de Zénith. Vous voyez, on le voit à l'arrière. On voit aussi la petite étoile de Zénith. J'espère que vous voyez bien, mais je vous mettrai des close-up dans tous les cas. Et c'est vraiment un très très beau modèle. Et en vert, le cadre en vert, je la trouve ravissante. Elle est ultra lumineuse, elle est très très belle. Et il y a aussi une petite spécificité sur le bracelet de cette montre. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais sinon pareil, je vous mettrai un close-up. C'est que le bracelet, il est réglable. Donc vous ouvrez la montre. Ici, il y a un petit loquet. Et ça permet de gagner ou de perdre, vous voyez, 1 cm de maillon. Donc ça, c'est cool lorsque, je sais pas, on maigrit ou qu'on prend un peu du poids. Ça permet de régler le bracelet. Parce que moi, vous voyez, par exemple, sur ma montre, j'ai perdu du poids. Merci le Pilate. Et du coup, ma montre est trop grande. Donc il faut que j'aille faire retirer des maillons. Mais là, c'est très ingénieux ce petit système. Et on m'a dit que c'est un système qui pourra être monté sur d'anciennes montres Zénith. Mais c'est assez ingénieux, très sympa.
Là, je vais vous montrer toutes les défis qui sont un peu plus féminines parce que c'est des calibres un peu plus petits. Il y en a aussi des certis. Je vais vous en montrer deux, mes préférés. Mes préférés, c'est vraiment celle avec le cadran qui est bleu. Donc il y en a une avec le cadran qui est bleu ciel. Je vais vous la montrer pas à mon poignet, vous allez mieux vous rendre compte. Mais le cadran, il est bleu ciel. C'est vraiment magnifique, c'est ultra lumineux. Et j'aime aussi beaucoup celle-ci qui est bleu marine, qui est certi. Donc ça, c'est des cadrans qui sont un peu plus petits, donc du coup plus féminins. En plus, certi, c'est ultra lumineux. C'est vraiment, je pense, mes montres préférées chez Zenith et qui sont des modèles très féminins. Là, je me contorsionne un peu, mais je vais vous mettre des plans que j'ai filmés. On les voit bien à mon poignet. C'est des montres qui sont assez architecturales, comme vous voyez. C'est un trait qui est assez sec, assez architectural. Et c'est des très beaux modèles. Et je trouve que certi, et avec ces cadrans qui sont un peu métallisés, c'est ultra lumineux. Je vais vous mettre les plans d'illustration. Vous verrez mieux et vous verrez à quel point c'est lumineux. Et vraiment, mes deux préférées, c'est celle-ci. On a la bleu marine. Hop, on a la bleu marine et on a la bleu ciel. Et je vous montrerai mieux tout à l'heure au poignet de Lou, parce que Lou a la bleu marine. Et elle la porte très bien, donc je vous montrerai à son poignet tout à l'heure. Et autre chose que je voulais vous montrer aussi, c'est les défis Revival. C'est le design... Ouais. Merci. Donc c'est le design des premières défis. Donc vous voyez, elles sont un petit peu moins anguleuses que les défis actuels. Le trait il est un peu moins sec, elles sont un peu moins anguleuses, mais elles sont très très belles aussi. J'aime beaucoup, encore une fois, ce cadran bleu que je trouve vraiment ravissant. Elles sont vraiment très très jolies. Et elles font vraiment penser au premier modèle de Zenith. Donc voilà, vous avez vu un peu mes coups de cœur. Et après, je vous ferai faire le tour du stand pour vous montrer un peu le reste. Et autre chose que je ne vous ai pas montré sur celle-ci, c'est qu'il y a un système à l'arrière. Il y a un petit bouton qui permet de déclipser le bracelet et elles viennent toutes avec un petit rubber en plus. Donc c'est ultra simple, on peut le faire soi-même. Vous voyez, c'est ultra simple, c'est vraiment le petit bouton juste ici. On appuie juste une fois, hop, et on peut changer le bracelet et c'est super simple, on peut le faire soi-même à la maison. Du coup, c'est trop sympa et c'est ultra pratique. Alors Zenith, c'est le cœur de l'horlogerie. C'est une marque qui a 161 ans et qui est basée au Locle, en Suisse. Une manufacture qui a plein de patrimoine, plein d'héritage et qui a marqué l'horlogerie avec ses innovations durant les dernières années. El Primero, c'est le premier mouvement chronographe intégré, automatique et à haute fréquence de l'industrie qui a été lancé en 1969 et qui a marqué un petit peu le changement d'un chronographe à remontée manuelle ou à un chronographe automatique et qui a vraiment révolutionné l'industrie et qui a été éventuellement utilisé par plusieurs marques compétitrices, mais qui a vraiment permis de fournir le cœur de quelques marques dans l'industrie et que c'est une référence pour toutes les marques qui ont des chronographes.
Donc quand on parle collectionneurs et d'avoir dans leur collection un chronographe, s'ils n'ont pas un Primero, il leur manque un Primero dans leur collection. Alors pour moi cette année, on s'est focalisé vraiment sur deux expertises de la marque. Mettre en avant El Primero en tant que mouvement sur la Chronomaster Sport. Cette année qui vient en un squelette, donc un mouvement El Primero 3600 squelettinisé, donc je dirais la Chronomaster Sport d'un certain angle. Et avec le calibre 135, l'année dernière, on a lancé les 160 ans, une nouvelle collection pour rendre hommage à notre fondateur, Georges Favjako, donc la GFJ. Et cette année, elle vient avec une nouvelle boîte, une boîte en or avec une jaspe sanguine sur le cadran, mais aussi à son cœur le calibre 135. Donc ces deux collections sont vraiment iconiques pour la marque et représentent très bien Zénith et l'histoire de la marque. Pour une jeune fille, pour être introduite à la marque Zénith, il y a plusieurs choix. Au fait, il y a une multitude de choix à entrer, mais ce que je proposerais, ce serait une défi Revival qui vraiment permet de ressortir un petit peu le patrimoine et l'héritage de la marque. Et pour un look plus contemporain, ce serait le défi 36 mm avec le cadran un peu argenté et avec une lunette en diamant. Ou toute une simple défi sans diamant, tout simple pour tous les jours. Donc ce serait ça. Jour 2 du salon terminé. On boit un petit verre au Ritz, il me semble, avec Lou, avant d'aller dîner. Et après, on va à un cocktail, je crois. Enfin, je me laisse porter par Lou. Du coup, Lou porte une très belle montre Zénith et elle va pouvoir nous la montrer. C'est une Défi Skyline. Je l'ai essayée hier, cette montre. Du coup, elle va pouvoir nous la montrer et nous dire ce qu'elle pense de ce modèle. Alors, je porte une Défi Skyline de la marque Zénith, avec notamment la couronne en pavé de diamant. C'est une montre que j'aime énormément parce qu'elle a des codes esthétiques très design. C'est un des meilleurs mouvements qu'on peut avoir dans l'histoire, de par notamment, bon, c'est pas un chronographe, mais Zénith est une maison, une manufacture horlogère que l'on ne cite plus. Et surtout, c'est un modèle en fait, que je peux porter tous les jours sans avoir à l'enlever. C'est extrêmement agréable au poignet et elle a un design qu'on peut retrouver dans certaines maisons, mais qui n'est pas ces maisons-là. Quand on a envie d'avoir une maison un peu plus niche, qui n'est pas la énième, même si je suis fan par exemple de Audemars Piguet, de Cartier ou de Rolex. Des fois, on n'a pas forcément envie d'avoir la montre que tout le monde a. Et on veut avoir des montres un peu plus de connaisseurs de niche. Et Zénith, justement, fait partie de ça. Donc, c'est vraiment une montre que j'aime énormément. Et que depuis que je l'ai, d'ailleurs, je ne la quitte plus. Et les autres, malheureusement, je ne les mets plus. Voilà. Très bien. Bon, alors, je me présente donc Denis Chrono. J'ai créé donc une entreprise assez connue en 1986 qui s'appelait Renaud Papy et qui est devenue après Audemars Piguet Renaud Papy. Et on a fait pas mal de complications en fait pour les grandes marques horlogères. On était les premiers motoristes. On s'est vite développé, on était rapidement presque une centaine de personnes. Et ce qui fait que j'ai quand même été assez connu à cette époque. Ce qui m'a permis, avec cette petite notoriété,
de lancer ma propre marque, qui a démarré là il y a quelques semaines, et qui est maintenant dans ce magnifique stand avec des premières montres qui sont exposées. Et donc, voilà, je suis honoré de pouvoir m'exprimer avec mon nom sur des nouveautés, et sur principalement une nouveauté. En fait, il y a quelques années, j'avais lancé une sorte de concept watch. C'était pas vraiment une marque. J'avais mis mon nom, donc signé avec mon nom. C'était la DR01. Et j'avais exploré la haute fréquence. Parce que dans l'horlogerie, la haute fréquence est très intéressante. Ça permet d'avoir une précision très importante, surtout en dynamique. Et j'ai eu envie, à l'opposé, de travailler sur la basse fréquence, qui est aussi très intéressante. Ça m'a surpris, j'ai vraiment des bons résultats. Et j'ai fait un balancier en fait, à haute inertie, très basse fréquence et surtout une grande amplitude pour pallier aux problèmes dus au grand balancier. Alors là, je suis un peu technique, mais en fait, il y a un phénomène de rebattement quand il y a un balancier avec une haute inertie vers 320 degrés. Et j'ai trouvé un système qui permet de monter en amplitude avec justement cet immense balancier que vous avez pu voir. Et le résultat est vraiment très intéressant avec une belle ergonomie, une montre en tout cas Très agréable. qui est assez appréciée. Globalement, il me semble qu'elle a pas mal de succès et ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Je vous reprends seulement maintenant. Je suis juste devant le Grand Jet d'eau de Genève. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vlog un peu décousu sur la fin. Hier, j'ai dîné avec Lou. Ce matin, je suis allée à Time to Watches, un salon avec des plus petites marques et en marge de Watches and Wonders. Je vais vous montrer la marque que j'ai découverte, qui était très très sympa. Là, je m'apprête à prendre mon train pour rentrer à Paris. Je suis ravie de mon séjour à Genève et de mon premier Watches and Wonders. C'était une expérience incroyable. Franchement, je suis ultra reconnaissante d'avoir pu venir. Je voulais remercier encore une fois les équipes de Zénith, les équipes de Baume et Mercier qui ont fait que j'ai pu venir ici pour ce premier Watches and Wonders. J'ai découvert des personnes formidables, des très beaux modèles. J'ai pu un peu m'acclimater avec le salon. Tout s'est pas passé comme je voulais en termes de contenu. J'aurais voulu faire des choses autrement, filmer des choses autrement. Mais c'était la première fois. Je ne savais pas comment ça se passait. Je suis déjà très contente de la manière dont ça s'est déroulé. Et au moins, je sais comment m'organiser pour l'année prochaine et j'ai déjà hâte de revenir en septembre pour Geneva Watch Day et à Watches and Wonders l'an prochain.